D'autres moyens d'envoyer ça là-bas. Et là, c'est des munitions qu'on a ramassées venir. Et il y a des munitions même d'autres pays qu'on va détruire ici. Donc il y a une structure des Nations Unies qui est la UNMAS, qui est au courant de l'opération, qui doit même superviser cette opération ces 2 jours-là. C'est des munitions donc, de la mission qu'on a ramassées. À Gao, on avait une FPU et à Tombouctou, on avait nos hommes. Les munitions étaient à Bamako. C'est tout. Mais l'acharnement là doit vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Donc c'est faux. Les mouvements d'humeur, c'est faux. Il n'y a rien eu. Et ça fait que hier ou c'est avant-hier là, l'état-major était obligé de communiquer. Mais nous ne voulions même pas qu'il communique. Mais c'est parce que les parents des soldats à Dori ont commencé à les appeler. On a appris que c'est vous qui voulez vous mutiner ou quoi. Les enfants disent, ils sont en opération même. D'autres sont vers Manzila, d'autres sont vers Bani en opération. Et les parents les emmerdaient beaucoup. Donc ils ont demandé à ce que, est-ce que l'état-major peut communiquer vraiment pour qu'on arrête de les emmerder, les laisser se concentrer sur leurs opérations. Vous voyez ce qu'ils font? C'est pas bien. Sinon, il n'y a rien, absolument rien. C'est leur souhait peut-être. C'est leur souhait, mais ils ne verront pas ça se réaliser. Non, c'est une injure à nos soldats. Nos soldats sont beaucoup plus intelligents qu'eux. Ils savent ce qu'ils font, ils savent où est le pays, ils savent où on part. Excellence, dans certains milieux, on a même parlé de vacances du pouvoir et qu'au sein de l'armée, il y aurait des tractations pour désigner votre successeur. Est-ce que vous avez été tenu au courant de ces dites tractations? Si c'est vacant, qu'ils viennent prendre. Puisqu'ils ont dit qu'on a fui aller au Niger, non? Ils n'ont qu'à venir prendre. Ils essayent là-bas pour faire quoi? Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes venir prendre. Ils n'ont rien compris en fait. Mais comprenez-les, s'ils ont été payés et qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils sont obligés de mentir pour justifier ce qu'ils font. Et ce n'est pas eux seuls. Vous voyez les Djibril Bassolé et autres là, ils se baladent à travers le monde, ils mentent, ils composent avec les terroristes pour tuer des Burkinabés, croyant qu'ils peuvent faire changer des choses. C'est révolu ça. Les gens ont compris. Donc il faut leur dire peut-être si c'est vacant, ils n'ont qu'à venir. Ils viennent prendre. Ces gens n'ont rien, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien dans l'armée. Et c'est vous qui vous asseyez là-bas pour essayer de manipuler les enfants d'autrui, espérant faire ce que vous voulez. Est-ce qu'ils sont intelligents? Ça, c'est une insulte. C'est une insulte même au peuple burkinabé de prendre les gens pour des enfants, raconter des balivernes et croire que les gens vont avaler ça. Non, les gens sont intelligents. Nous sommes en 2024. Voilà, c'est plus les années où les gens peuvent voir des informations comme ça et puis bondir dessus et tout. Mais retenez qu'ils ont plusieurs objectifs. C'est le chaos, c'est voilà, déstabiliser le Burkina parce que notre ligne de conduite ne les plaît pas. Et ça nous réconforte. Ça nous réconforte, ça fait que nous, on veut aller vers notre objectif qu'on s'est assigné. Donc n'ayez pas de crainte à cela en fait. Beaucoup d'informations sont sorties, comme vous l'avez dit. Quel est votre message à l'endroit des Burkinabés de l'intérieur et surtout de la diaspora qui se pose beaucoup de questions sur la marche de la transition? Les gens vont comprendre. Nous voilà ici. Peut-être qu'ils vont dire que c'est du fake aussi. Venez me serrer la main, peut-être qu'ils vont croire que... Voilà, ça au moins c'est pas du fake. Voilà. C'est eux qui ont toute la technologie. Nous, on n'a pas encore à ce niveau-là. Voilà, donc nous, on est libre dans notre pays et il ne faut pas que les gens vont s'inquiéter. Je disais qu'ils ont beaucoup d'objectifs. L'un des objectifs, c'est de faire peur aux investisseurs pour dire que le Burkina est instable, le Burkina ne peut pas... Vous savez que le Burkina fait partie, depuis 2023, là, des 10 pays les plus attractifs en Afrique. Les investisseurs veulent venir au Burkina parce qu'ils voient de la vision. Ils voient que ce pays peut se développer avec ce que nous sommes en train d'entreprendre. Donc il y a beaucoup de gens qui nous visitent, qui viennent pour investir au Burkina. Et quand ils font ça, ça fait peur aux investisseurs. C'est leur objectif, donc c'est dire à ceux de Burkinabés de l'extérieur et d'autres investisseurs qui veulent venir au Burkina, c'est archi faux ce qu'ils racontent. Le Burkina est bien stable, ils peuvent venir, ils peuvent croire au Burkina. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ces médias mensonges-là, c'est du fake qu'ils racontent. Voilà, c'est l'un de leurs objectifs. Ils ont un plan en tête, c'est sûr. Mais nous sommes aussi au courant, on les attend, de pied ferme. Voilà. Peut-être la prochaine phase, c'est de dire aux gars de la télé, de voilà, faire attention. Ce n'est pas exclu que le plan suivant, qu'ils essaient de hacker un certain nombre d'applications au Burkina Faso pour perturber certaines choses. On les attend. Voilà. Ils ne font rien pour rien. Quand ils commencent leurs mensonges, la désinformation, c'est en vue de quelque chose. Mais on les suit et on les attend de pied ferme. Et nous allons les apporter la réponse qu'il faut. Et ceux aussi qui sont à l'intérieur, qui continuent de manipuler avec eux, ils vont nous comprendre. Maintenant, c'est fini. Nous avons laissé le temps écouler pour qu'ils déversent tous leurs mensonges.
on va agir de façon très ferme. Donc il ne faut pas que les gens à l'extérieur vont se fier à je dirais des conneries comme ça. Voilà, ça ne veut rien dire. Et c'est malheureux que ce soit des Burkinabés qui se retrouvent à l'extérieur, qui participent à ça. Voilà, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, qui continuent dans ça. On ne sait pas ce qu'on a fait à ces gens-là, mais ils n'ont qu'à continuer leur sale besoin. Personne ne va les écouter encore. Voilà, donc c'est rassurer tout le monde, les Burkinabés de l'intérieur, de rester sereins et imperturbables, il n'y a rien. Nous sommes là et nous continuons de travailler pour le bonheur des Burkinabés. Avec tout ce qui se passe, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur pour votre vie? Comment vous gérez émotionnellement tout ce qui se passe? La raison est Hélène, l'émotion est nègre. Vous voyez, ils jouent aussi sur l'émotion. Voilà, quand ils ont fini par faire comprendre à tout le monde qu'ils sont à l'origine des attaques. Et ils essaient de prendre ça pour créer l'émotion. Parce que dans leur tête, les nègres n'est qu'émotion. On se base sur l'émotion pour agir et tout. Parce qu'ils ont fait une analyse que c'est quoi? C'est une attaque qui a fait partir Rock. C'est Gaskindé qui a fait partir Damiba. C'est comme ça dans leur tête. Hein. Vous ne pouvez pas changer ça. Et il faut créer un incident malheureux pour espérer que nous aussi on parte. Parce que le Burkinabé n'est qu'émotion. Non, ils ne connaissent pas le Burkinabé. On n'est pas qu'émotion. On sait où on part maintenant. Les gens ont compris l'essence de notre lutte. Nous, on n'a pas peur. On n'a jamais eu peur parce qu'on a eu la chance, je dirais, d'avoir fait le terrain et de vivre des situations où on aurait dû perdre la vie depuis. Je vous dis qu'il y a des situations où on est sorti dedans, on ne sait pas. C'est Dieu lui seul qui sait comment on est sorti dedans. Sinon, on ne serait pas là arrêté ici. Souvent, je m'assois, c'est vrai, je pense à certaines choses sur le terrain. Je me dis, mais comment Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, si c'est la peur, on ne connaît pas la peur. Ça, jamais. Et on prie Dieu ne jamais connaître la peur. Si on voulait connaître la peur, peut-être que si on avait commencé à s'embourgeoiser, on allait commencer à avoir peur. Mais voilà, ils attendent qu'on ait des comptes chez eux là-bas pour se lever un jour, dire tu fais ça ou bien on ferme. Ils n'auront jamais nos comptes là-bas. On s'en fout d'avoir des comptes là-bas. Voilà, on n'a pas de bien là-bas, on n'aura jamais de bien. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Burkina. C'est le Burkina. Nous, on ne veut même pas quitter notre Burkina. On est en paix ici. L'AIS, c'est un grand espace. Si on veut aller faire du tourisme, on part à Bamako, à Niamey ou je ne sais, dans d'autres villes. On s'en fout d'aller ailleurs. On est bien dans notre espace ici. La peur, on ne connaît pas la peur. Non, on ne connaît pas la peur. On a décidé de s'engager pour la patrie. On sait tous les risques qu'il y a autour. On a abandonné toute notre vie pour ça. Pourquoi avoir peur? On a abandonné toute notre jeunesse là pour une mission pour la patrie. Donc il n'y a aucune peur. Vous pouvez rester sans crainte. Zéro peur. La prochaine phase à laquelle il faut faire très attention, c'est l'intelligence artificielle. Attention, parce que moi, il m'arrive de voir des vidéos de moi-même en train de parler espagnol ou de parler, je ne sais pas, chinois. Je remercie ceux qui le font parce qu'ils arrivent à traduire nos discours, mais c'est très dangereux. Donc cette phase va venir. Comme je vous disais, les hacking et tout ça, ça va venir. Donc restez concentrés, faites le travail patriotique que vous faites. Merci à vous, beaucoup de courage et j'espère que votre morale est remontée. N'ayez pas peur, ils sont là pour vous. Voilà. La visite surprise du premier de Burkinabé nous a apporté du baume au cœur. Ça nous a fait énormément de bien. C'est vrai que l'opinion est friande de nouvelles macabres. On en a entendu des choses qui frisent parfois le ridicule. Ce qu'il faut retenir, c'est que le président a parlé comme d'habitude, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui calcule. Il parle avec ses tripes, il dit les choses, ça vient de là. Donc voilà quoi, ça nous a rassurés. De toute façon, nous, en tant que professionnels de l'information, quand même, on savait trier le bon grain de livret quand même, parce qu'il y a des choses, quand tu lis, tu entends, c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Bon, ça peut passer au sein d'une certaine opinion, mais au niveau des professionnels de l'information, ça ne passe pas. Mais c'était bon qu'ils viennent, c'était bon. Et on a passé des moments très agréables avec lui, comme d'habitude, avec son sourire, les choses qui... Moi, j'aime les gens qui parlent avec les tripes. Voilà, c'est pas un politicien. Voilà. Ces jeunes-là sont en mission et ça se voit. Il faut dire que ça nous rassure. Pourquoi? Parce que déjà, le voir même physiquement relève justement de cette assurance-là.
parce que les rumeurs sont allées dans tous les sens, évoquant son exfiltration, il se serait réfugié ailleurs, il serait même dans un autre pays. Donc le voir physiquement, et il y en a même qui ont évoqué des blessures, voilà, qu'il aurait été touché. Voilà, donc tellement d'informations ont circulé, je ne sais à quel dessein, mais je pense que sa présence déjà rassure à plus d'un titre. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, les thématiques qu'il a eu à aborder, c'est plus que rassurant, puisque vous avez vu, il a repris, j'allais dire, chaque rumeur qu'il a démontée. Et moi, ce que je retiens, c'est la faculté qu'ont ces gens qui font circuler les rumeurs là, de se baser sur un fait réel et de bâtir toute une histoire autour. Je vais juste prendre l'exemple de l'incident qu'il y a eu ici. Effectivement, il y a eu incident. Mais après, on nous raconte qu'il y a eu des morts. Il y a eu, même nous, on a été personnellement appelés pour démentir. Voilà, le fait qu'il y ait eu, par exemple, certaines rumeurs qui évoquent qu'il y a eu des rafales et des morts à la RTB. Pendant que moi j'ai été témoin oculaire, je n'ai rien vu dans ce sens. J'ai vu des dégâts matériels et ça a été montré à la télévision nationale. Et les gens n'ont pas voulu croire en ces images qui ont été diffusées, le communiqué qui a été diffusé. Les gens ont balayé tout ça du revers de la main parce qu'il y avait de l'existant. Sur lesquels existants, ils se sont basés pour construire justement leur méga mensonge. Donc je pense que c'est vraiment plus que rassurant parce qu'il a démonté chaque rumeur en apportant des preuves et des arguments qui ne font que rassurer, je pense, tout le monde. Et partant de là, je pense que ça nous donne vraiment du baume au cœur pour davantage nous investir. Et nous avons même été qualifiés des VDP de l'information.